Hello! Alors, je sais pas si je peux dire, j'espère que tu vas bien, même si j'espère sincèrement que tu vas bien. Mais avec tout ce qui se passe, je peux comprendre que le moral de tout le monde ne soit pas au beau fixe et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va bien entendu parler du coronavirus, mais pas ce qui se passe, etc., mais plus par rapport à notre relation avec Dieu. Donc ce qu'on va voir en fait, c'est premièrement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur, qu'est-ce qui se cache derrière la peur, etc. Ensuite, en deuxième lieu, on va voir quelle est l'attitude à avoir, quelles sont les phrases qu'on doit éviter de dire et ce genre de choses. Et puis en troisième lieu, on va vraiment prendre un temps de prière parce qu'il y a une très très grande responsabilité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu dans toute cette situation. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En attendant, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner si ça te parle et moi je te retrouve tout de suite. Et on entend beaucoup parler du fait qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas être dans la psychose, qu'il ne faut pas psychoter, que c'est pas bon, etc., etc. Le truc, c'est qu'on entend souvent « ouais, il ne faut pas avoir peur, ouais, c'est pas bien d'avoir peur, ouais, il n'y a pas besoin d'avoir peur, etc. » On entend ça comme si le fait d'avoir peur, c'était juste quelque chose qu'il ne fallait pas faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est quelque chose qui a un impact spirituel en fait. Dans le livre de Job, au chapitre 3, verset 25, la Bible nous dit que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors je ne sais pas si tu connais Job. Job, en fait, c'est un personnage de la Bible dont on parle dans le livre de Job, justement. Et Job, en fait, il a été frappé par énormément de malheurs. Il y a beaucoup de choses assez horribles qui lui sont arrivées dans sa vie. Malgré que ces choses-là lui soient arrivées, il a continué à aimer le Seigneur, il a continué à servir Dieu, il a continué à adorer Dieu. Mais ce qui a fait que ces choses-là lui soient arrivées, c'est parce que, au travers de la crainte, au travers de la peur, Job a ouvert une porte. Job, en fait, il avait tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants, il avait tout le temps peur que ses enfants fassent quelque chose de mal, il était tout le temps dans la peur, il était tout le temps dans la crainte. Et c'est cette peur-là, c'est cette crainte-là qui a ouvert en fait la porte à l'ennemi et qui a permis à l'ennemi d'agir dans la vie de Job. C'est pour ça que Job va dire au chapitre 3 de son livre, il va dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Juste pour te faire un petit témoignage, il y a 2 ou 3 ans, je pensais à une situation. Et en fait, je redoutais que cette situation arrive. Et je pensais tout le temps à la situation, je pensais tout le temps à la situation. Et je redoutais tout le temps que cette situation-là arrive. En fait, j'avais vraiment peur que cette situation-là arrive. Et un jour, en fait, j'étais en train de conduire. J'étais dans ma voiture en train de conduire. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire « Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. » Et j'ai entendu ça, pourtant, à ce moment-là, je ne connaissais pas le verset, en fait, du livre de Job. Je ne connaissais pas ce principe spirituel, en fait. Et là, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. » Et ce jour-là, j'ai pris la décision d'arrêter d'avoir peur par rapport à la situation que j'étais en train de vivre. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que la peur, ça a un effet attractif. Le fait d'avoir peur de quelque chose va faire que tu vas attirer cette chose dont tu as peur. Et quelque part, tout ce qui est fait au niveau des médias, au niveau des informations, pour créer cette psychose, pour créer toute cette peur autour du coronavirus, autour de la pénurie, autour de la peur de ne pas avoir assez de denrées alimentaires, la peur de contracter le coronavirus, etc., enfin le Covid-19, tout ça, en fait, ça va créer chez les gens une certaine peur et c'est cette peur-là, en fait, qui risque d'attirer ces choses-là dans leur vie parce que c'est un principe spirituel qui a été posé, c'est que quand on a peur de quelque chose, c'est comme si on attirait cette chose-là. C'est pour ça que quand, en tant qu'enfant de Dieu, on comprend ça, on doit vraiment bannir la peur, en fait. On doit vraiment mettre la peur hors d'état de nuire. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui arrive, peu importe les nouvelles qu'on peut entendre, on doit vraiment prendre autorité sur la peur et il faut vraiment refuser la peur. Il faut vraiment refuser la peur dans le nom de Jésus. Il ne faut pas que la peur trouve des racines en toi, en fait, parce que les racines de la peur risquent d'attirer des choses que tu crains, en fait. Et tu risques de finir par vivre ces choses que tu craignais alors que tu n'étais pas censé les vivre, mais juste parce que tu as eu peur. Et donc je t'encourage vraiment, et on va prendre un temps de prière à la fin de la vidéo, mais vraiment je voulais vraiment t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur en fait. C'est pas juste ouais, il ne faut pas avoir peur, la peur ça sert à rien, la psychose ça sert à rien. Non, c'est que spirituellement la peur a un impact en fait. C'est quelque chose qui va vraiment jouer un rôle et c'est pour ça que dans beaucoup de situations, Satan essaye vraiment de créer la peur, de créer la psychose, etc. pour que les gens ouvrent la porte au travers de la peur et qu'ils puissent agir dans leur vie. Un autre
point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est concernant l'attitude à avoir. Alors, j'ai entendu pas mal de phrases qui m'ont plutôt interpellée. Alors, j'ai notamment entendu des personnes qui disaient Dieu est au contrôle, Dieu sait ce qu'il fait. J'ai aussi entendu des phrases qui disaient oui, de toute façon, c'est une épidémie, c'est une pandémie, donc on va tous la voir, on finira tous par la voir, etc. C'est le type de phrase que j'ai entendu. Alors, concernant le fait que Dieu est au contrôle, Dieu sait ce qu'il fait, etc., etc., Dieu est tout-puissant. Ok, Dieu est tout-puissant. Dieu, il fait ça, tout le monde est guéri. Il fait ça, tout le monde est converti. Il fait ça, la pauvreté disparaît. Parce que Dieu est tout-puissant. Mais il faut comprendre que Dieu a donné la terre aux hommes, en fait. C'est pour ça que la Bible nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu n'a absolument rien à voir avec le coronavirus. Dieu n'est pas derrière le coronavirus. Celui qui est derrière le coronavirus, c'est l'ennemi. C'est Satan. C'est lui qui est derrière le coronavirus. Dieu n'a absolument rien à voir avec le coronavirus. Et Dieu a donné la terre aux hommes. Donc il y a une responsabilité que nous avons en fait par rapport à la terre. Il y a des choses que Dieu attend de nous, que nous puissions faire pour que des choses se passent sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu par rapport au coronavirus, elle est déjà faite au ciel. Au ciel, les gens sont déjà guéris. Au ciel, l'épidémie s'est déjà arrêtée. Au ciel, la pandémie s'est déjà arrêtée. Mais cette volonté qui est faite au ciel, il faut la faire venir sur la terre. Et comment est-ce qu'on la fait venir sur la terre? On la fait venir sur la terre par la prière. C'est nous, c'est le peuple de Dieu qui est censé prier, qui est censé se mettre en action, qui est censé aller dans le monde spirituel pour changer les choses. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous avons cette responsabilité sur la terre de faire venir la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel. Nous avons cette responsabilité sur la terre de changer les choses, d'impacter le monde spirituel et de voir cet impact dans le monde physique. Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'être le maître de la terre. Il a donné la responsabilité à Adam et Ève d'être le maître de la terre. Mais dans Adam et Ève, en ayant préféré obéir à Satan plutôt qu'à Dieu, voilà les conséquences de cette désobéissance. Voilà comment le péché est rentré dans le monde. Voilà comment les choses ont été totalement bouleversées. Ça n'empêche que nous avons une certaine responsabilité sur la terre, que nous avons une certaine autorité sur la terre et qu'il y a des choses que Dieu attend que nous fassions. Il y a aussi d'autres phrases que j'entends, c'est des trucs du style « oui, voilà, c'est une pandémie, donc on va tous la voir, on finira tous par la voir à un moment donné », ou alors toutes les prédictions des médecins qui disent que voilà, statistiquement parlant, il y aura le double de malades, le double d'infectés d'ici X temps, etc., etc. Tout ça, en fait, ce sont des paroles des hommes, mais ça ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Jésus, il est assis au-dessus du coronavirus. Jésus, il est au-dessus du coronavirus. Donc Jésus est assis et en dessous de Jésus, il y a le coronavirus. C'est pour ça que la Bible dit « Assieds-toi à ma droite que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Jésus, il est en train de marcher sur le coronavirus. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité. Nous sommes assis avec Christ au-dessus du coronavirus. Nous sommes assis avec Christ au-dessus des problèmes financiers. Nous sommes assis avec Christ au-dessus du crash boursier. Nous sommes assis avec Christ au-dessus de tous ces problèmes, en fait. Quand tu comprends ton identité en Christ, quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu comprends la position que tu as en Christ, tu comprends qu'il y a des problèmes en fait qui concernent peut-être les gens, mais toi ça ne te concerne pas, parce que ta réalité n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'eux, ils sont concernés par ça parce qu'eux, ils se sentent concernés par ça. Ils se disent que ce problème-là, c'est mon problème. Mais quand tu sais que tu es assis avec Christ, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, tu te dis, mais il y a des problèmes, en fait, qui ne sont pas du tout mes problèmes. Parce que je suis assis au-dessus de ces choses-là. Et ça, en fait, ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont trop dans notre intellectuel et qui n'ont pas assez pénétré notre cœur, qui n'ont pas assez pénétré notre esprit. Il faut faire en sorte que ces réalités-là, ces vérités-là de la parole de Dieu, que ça passe
l'intellect et que ça aille jusque dans le cœur, que ça aille jusque dans l'esprit, que ça crée vraiment une révélation en toi qui fait que tu comprends que je suis assis avec Christ au-dessus du coronavirus. Je suis assis avec Christ au-dessus du crash boursier. Je suis assis avec Christ au-dessus des problèmes économiques. Donc ces choses-là ne me concernent pas. Et j'ai la victoire sur le coronavirus. J'ai la victoire sur la peur. J'ai la victoire sur la peur du lendemain. J'ai la victoire sur toutes ces choses-là. Parce que je suis assis au-dessus de ces choses-là. C'est des choses qui doivent vraiment pénétrer en nous. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut que le peuple de Dieu connaisse son identité. En tant que peuple de Dieu, nous devons connaître notre identité en Christ. Dans les temps dans lesquels nous sommes et avec ce qui va arriver dans les prochaines années, nous devons être des personnes qui connaissons qui nous sommes en Christ. Notre identité spirituelle est quelque chose qui doit être clair pour nous, ça doit être limpide, quelque chose qui doit vraiment pénétrer notre esprit. Quand tu marches, tu dois connaître ton identité. Quand tu te réveilles le matin, tu dois connaître ton identité. Quand tu bois ton café le matin, tu dois connaître ton identité. Quand tu regardes les informations et qu'on donne les mauvaises nouvelles, et les mauvaises nouvelles, et les mauvaises nouvelles, toi, tu dois connaître ton identité. Toi, tu dois connaître l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Toi, tu dois savoir qui tu es. Tu dois le savoir. Alors avant qu'on me prenne un temps pour prier, je vais juste reprendre en fait le post de Liège pour Jésus que j'avais partagé dans ma précédente vidéo où j'ai retracé l'actualité chrétienne de ces derniers mois. Breaking news. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissiez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, au verset 11 à 12. Bonjour à toutes et à tous. Cette portion des Écritures est pour nous ce matin. Un prophète que je connais avait parlé, sans le nommer, en novembre 2016 et février 2017, de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, la pandémie de coronavirus. À la fin de son message, il disait que seule la prière des saints allait arrêter la propagation de ce virus. Je crois à cette parole car je connais le sérieux de ce prophète. Raison pour laquelle je vous encourage à se lever avec moi dans la prière et le jeûne pour utiliser le nom au-dessus de tout nom, dont le coronavirus, afin d'arrêter de façon surnaturelle ce virus au nom puissant de Jésus. Que l'Église de Jésus se lève maintenant pour libérer le salut. Prions, partagez ce message à un grand nombre. Alors, il faut vraiment comprendre en fait que le coronavirus, c'est quelque chose de très spirituel. Cette histoire-là de pandémie, cette histoire d'épidémie, tout ça, c'est quelque chose de très spirituel. Et les problèmes spirituels se règlent de façon spirituelle. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, en tant que peuple de Dieu, aller dans la prière, aller dans le jeûne et commencer à prier pour que cette épidémie cesse. Nous devons prier pour que cette pandémie cesse dans le nom de Jésus. En tant qu'être humain, nous avons une certaine responsabilité. En tant qu'enfants de Dieu, non seulement nous avons une responsabilité, mais en plus nous avons une autorité. Nous avons une autorité de faire en sorte que les situations changent. Être saint, c'est avoir été mis à part. Le fait que nous soyons des enfants de Dieu, nous sommes saints, nous avons été mis à part pour un but. Si tu es sur Terre aujourd'hui en 2020 et que tu es en train de vivre ces choses, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu sois sur Terre à cette époque-ci. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser dans l'intercession. Dieu veut t'utiliser pour prier pour les nations. Dieu veut t'utiliser pour évangéliser. Dieu veut t'utiliser pour impacter le domaine des affaires. Dieu veut t'utiliser pour impacter le domaine de l'enseignement. Dieu veut t'utiliser pour impacter le domaine du gaming. Dieu veut t'utiliser pour impacter le domaine de l'informatique. Dieu veut t'utiliser pour impacter le domaine de la musique, de la politique, de l'ingénierie. Dieu veut t'utiliser pour faire des grandes campagnes d'évangélisation. Mais Dieu veut aussi t'utiliser pour que tu pries pour que cette épidémie prenne fin. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette autorité où nous pouvons changer les choses. En tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. On ne peut pas rester statique, on ne peut pas rester passif. Quand il y a des choses qui sont proclamées, quand des médecins disent qu'il y aura encore plus de morts, encore plus d'infectés, quand les gens disent que cette épidémie va durer des semaines, voire des mois, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière et nous devons dire non.
Nous refusons ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné une autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Le coronavirus est en train de nous nuire. Pourquoi? Parce qu'à cause du coronavirus, des cultes sont annulés. À cause du coronavirus, des sorties d'évangélisation sont annulées. À cause du coronavirus, des événements chrétiens sont annulés. À cause du coronavirus, des personnes sont confinées chez eux. Alors, il y a des personnes qui sont en bonne santé, qui sont bien et qui sont confinées chez eux, il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnes qui étaient peut-être dépressives, il y a des personnes qui avaient déjà des tendances suicidaires et qui se retrouvent confinées chez eux seules. Il y a des personnes âgées qui sont confinées chez eux. Il y a des enfants qui sont confinés chez eux. Et surtout, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Ça doit nous mettre hors de nous. On doit se lever dans la prière et se lever dans le jeûne pour refuser ces situations dans le nom de Jésus. Dieu, il veut agir. Dieu, il veut que les choses changent. Au ciel, le coronavirus n'est déjà plus là. Mais nous devons faire venir cette volonté qui est déjà faite au ciel, nous devons la faire venir sur la terre. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu n'a jamais été que les gens soient malades. La volonté de Dieu n'a jamais été que des personnes meurent de façon prématurée. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ce sont des conséquences du péché. Mais la Bible nous dit que quand Jésus-Christ est mort à la croix, Jésus-Christ a racheté l'humanité tout entière. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En tant qu'enfants de Dieu, pour nos propres vies, nous devons être capables d'expérimenter la guérison. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de changer les situations qui se passent. Pas en protestant, pas en criant, pas en s'énervant, mais en allant dans le lieu secret, en allant dans la présence de Dieu et en faisant changer les choses à partir du monde spirituel. Parce que c'est dans le monde spirituel que cette histoire a commencé et c'est dans le monde spirituel que nous devons traiter cette histoire de coronavirus. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à t'unir avec moi dans la prière. Et on va vraiment prendre un temps de prière où on va vraiment prendre autorité contre le coronavirus. On va prendre autorité contre le coronavirus parce qu'on sait que cette situation n'est pas la volonté de Dieu. Et on sait aussi que c'est à nous de faire venir cette volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel sur la terre. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. T'encourage à aller dans la parole de Dieu et à méditer sur la santé divine, à méditer sur la guérison, à étudier en fait à quel point Dieu veut que tu sois en bonne santé, à quel point c'est sa volonté. Je t'encourage aussi à prendre le repas du Seigneur. C'est aussi ce qu'on appelle la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, c'est quoi? C'est un petit peu de pain, un petit peu de jus de raisin. Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Si tu prends le repas du Seigneur, un peu de pain, un peu de jus de raisin, Seigneur, je bénis ces éléments comme tu les as bénis. Je proclame que ce pain représente ton corps et ce jus représente ton sang. Et en mangeant ce pain et en buvant ce jus, je me connecte à la même qualité de vie que toi, Seigneur. Et parce que je me connecte à la même qualité de vie que toi, Seigneur, je dois jouir du même type de vie que toi. Et je proclame que tout symptôme de coronavirus disparaît. Je proclame que tout maux de tête disparaît. Je proclame que tout disparaît. Je proclame que tout ce qui n'est pas de toi dans ce corps disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Tu proclames comme ça avant de prendre le repas du Seigneur. Tu proclames sur ta vie. Tu proclames la santé. Tu proclames tout ce que tu veux voir disparaître. Et tu prends le repas du Seigneur. Et tu prends le repas du Seigneur parce que c'est quelque chose de spirituel. C'est Jésus qui a dit, celui qui me mange vivra par moi. Lorsqu'on mange le repas du Seigneur, on vit la vie de Jésus. Et Jésus n'était pas malade. Jésus n'avait pas de coronavirus. Jésus n'avait pas de toux. Jésus n'avait pas de gastro. Donc si ces choses-là n'étaient pas dans Jésus, nous ne devons pas les vivre non plus parce que nous sommes appelés à vivre le même style de vie que le style que Jésus a vécu. La maladie n'est pas ton partage. Peu importe que tout le monde soit touché, peu importe que tout le monde ait le coronavirus, ce n'est pas ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu es assis au-dessus de la maladie. Tu es assis au-dessus de ça. Donc il y a des choses qui ne doivent pas te toucher. Le coronavirus ne doit pas te toucher. Et voilà un autre post de Liège pour Jésus dans le thème du repas du Seigneur justement. Alors ça nous dit ceci: Breaking news, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc ça c'est Jean 6, 56, 57. Bonjour à toutes et à toutes. Cette portion des Écritures est pour nous ce matin. Pour se protéger contre ce virus, coronavirus, qui est en train de causer la mort partout où il passe, nous avons aussi besoin de prendre régulièrement le repas du Seigneur afin d'immuniser notre corps contre les effets de ce virus. Le Seigneur Jésus le dit clairement dans ce texte.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, la même vie, celui qui me mange vivra par moi, la même vie que le Père. Ainsi, par ce repas surnaturel, tu te connectes par la foi à la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie Zoé, et tout ce qui n'était pas autorisé dans le corps de Jésus lorsqu'il était sur terre n'est pas autorisé dans le tien à cause de la même qualité de vie. Quel mystère et quelle puissante déclaration! Bénis les éléments, pain et fruits de la vigne, et mange avec foi le repas du Seigneur, et tu verras la différence au nom de Jésus. Voilà ce que nous devons faire aussi, notre attitude face à cette chose envoyée du royaume des ténèbres pour tuer. Alors on va prendre un temps de prière pour vraiment prier par rapport à cette situation. Seigneur, ta parole dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Seigneur, nous comprenons l'autorité et la responsabilité que tu nous donnes de nous lever dans la prière contre cette pandémie qui est en train de sévir. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tous les symptômes de maladie dans la vie de mon frère, ma sœur, que ces symptômes cessent dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toute maladie dans le nom de Jésus. Tout maux de tête est chassé. Tout est chassé. Toute douleur au niveau des poumons est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité. Je chasse tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, tu es chassé. Esprit d'infirmité, tu es chassé. Et je proclame la guérison. Je proclame la santé. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les pays, je prie pour les continents qui sont touchés par le coronavirus. Seigneur, ta parole dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Je prends autorité sur ce coronavirus. Je prends autorité sur cette pandémie dans le nom de Jésus-Christ. Que cette pandémie quitte dans le nom de Jésus, qu'elle quitte la Belgique, qu'elle quitte la France, qu'elle quitte l'Espagne, qu'elle quitte l'Italie. Qu'elle quitte l'Europe, qu'elle quitte les États-Unis, que cette pandémie quitte dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle quitte les pays où elle est en train de sévir dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons les chaînes. Nous proclamons la santé, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons ces maladies au nom de Jésus. Nous refusons ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom pour le salut d'un grand nombre. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ en Europe. J'invoque le sang de Jésus-Christ aux États-Unis. J'invoque le sang de Jésus-Christ en Afrique. J'invoque le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus sur toute personne qui est affectée par le coronavirus. Sur toute personne qui est affectée par les symptômes, j'invoque le sang de Jésus sur ta vie. J'élève des murs de feu de protection et tout esprit de mort est chassé maintenant. Tout esprit de mort est chassé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort est chassé maintenant dans le nom de Jésus. Alors qu'il y a des personnes qui sont en train de réaliser à quel point ils ne maîtrisent rien dans leur vie. Alors qu'il y a des personnes qui avaient tout misé sur leur carrière, tout misé sur leur investissement, tout miser sur leur projet, tout miser sur leur mariage, tout miser sur leur argent. Et ils réalisent aujourd'hui, Seigneur, qu'un virus peut tout arrêter. Un virus peut tout stopper. Alors que beaucoup de personnes sont en train de comprendre à quel point ils ne maîtrisent pas leur vie. Oh Seigneur, que tu touches ces personnes. Que ces personnes soient convaincues de péché. Que ces personnes réalisent à quel point ils ont besoin de Dieu. Que ces personnes réalisent à quel point ils ont besoin de Jésus. Que ces personnes soient convaincues que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que ces personnes se tournent vers toi. Que se tournent vers toi dans le nom de Jésus. Que les églises sont pour l'instant fermées. Je vois des personnes qui sont en train de se tourner vers Dieu. Et je vois des nouvelles personnes qui vont commencer à fréquenter les églises. Quand les églises vont commencer à réouvrir. Des nouvelles personnes qui vont rencontrer le Seigneur Jésus durant cette période de confinement. Seigneur, que tu puisses toucher des cœurs. Que tu puisses toucher des cœurs durant cette période de confinement. Alors que certains sont livrés à eux-mêmes, alors que certains sont face à leur situation, que tu touches les cœurs, Seigneur, parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur, j'invoque ton nom, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh Seigneur, en France, j'invoque le salut de nombreuses personnes. En Belgique, j'invoque le salut de nombreuses personnes. En Italie, j'invoque le salut de nombreuses personnes. En Afrique, au Congo, j'invoque le salut de nombreuses personnes.
En Espagne, j'invoque le salut de nombreuses personnes. En Italie, j'invoque le salut de nombreuses personnes. Alors que tellement de personnes sont prises dans la peur, tellement de personnes sont prises dans la panique, je prends autorité sur cet esprit de peur dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur cet esprit de peur dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur cette psychose dans le nom de Jésus-Christ. Et je libère la paix de Jésus. Cette paix qui surpasse toute autre paix. Cette paix qui n'est comme personne. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Je proclame la paix de Jésus dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Et je prends autorité sur toute peur, dans le nom de Jésus. S'il y a une personne qui a des douleurs à la main, que ces douleurs disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Que ces douleurs disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a une personne qui, je sens, il y a vraiment quelqu'un qui est très inquiet par rapport à certains membres de sa famille. Je sens vraiment beaucoup d'inquiétude, vraiment que le Seigneur mette en toi la paix et que cette inquiétude se transforme en sainte colère qui va te pousser à prier, qui va te pousser à invoquer le sang de Jésus sur les membres de ta famille, qui va te pousser à invoquer des murs de feu de protection sur les membres de ta famille et que tu puisses être dans la paix. Que tu puisses être dans la paix dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute inquiétude. Je prends autorité sur toute inquiétude dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu relâches la paix dans les cœurs. Tu relâches la paix dans les cœurs. Tu relâches la paix dans le cœur de mon frère et ma sœur qui regarde cette vidéo. Tu relâches la paix dans son cœur. Et que cette personne puisse vraiment prier et intercéder pour sa famille dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sens aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui est inquiet par rapport à sa grand-mère, que vraiment le Seigneur mette en toi la paix. Vraiment que le Seigneur mette en toi la paix, que tu sois vraiment dans la paix. Et je vais vraiment prier, Seigneur, tu vois cette sœur, parce que je sens que c'est une femme en fait, je sens que c'est une fille. Donc Seigneur, vraiment, tu vois cette sœur qui est inquiète par rapport à sa grand-mère, par rapport à ses membres de famille. Seigneur, que tu mettes en elle la paix, que tu mettes en elle ce zèle de vraiment prier, de se lever dans la prière pour les membres de sa famille, de se lever dans la prière pour sa grand-mère. Et je prie pour sa grand-mère et je proclame la santé pour sa grand-mère. Je proclame que sa grand-mère vivra encore de longs jours dans le nom de Jésus. Je proclame vraiment que tout ira bien. Je proclame vraiment la vie. Je proclame la santé sur sa grand-mère et qu'elle vivra de longs jours dans le nom de Jésus. Amen, amen. Vraiment que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment être dans la paix par rapport à toute cette situation. Et je vais juste lire avec toi le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà, ces paroles, c'est pour toi. Okay, ces versets sont pour toi, tu te les appropries, tu les récites, tu les redis et tu dis je. Et c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. Ces versets sont pour toi. Donc tu te les appropries et tu y crois de tout son cœur. Et c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la vérité se trouve dans la parole. Donc ces versets sont vraiment pour toi. Donc tu te les appropries et tu les proclames sur ta vie. Et surtout, pas de peur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, si jamais ça t'intéresse que je prépare des proclamations sur base de versets, que ce soit pour la guérison, pour la santé, contre la peur et ce genre de choses, n'hésite pas à me le dire parce que j'ai vraiment eu à cœur de préparer
des genres de proclamations à faire peut-être 1 ou 2 fois par jour par rapport à la situation dans laquelle on vit pour vraiment éviter la peur et pour vraiment être rempli de foi et être dans la guérison et dans la santé. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à me le dire, je préparerai ça et je les posterai dans la section communauté où je peux les envoyer aussi par mail pour voilà, si ça t'intéresse. Dans tous les cas, en fait, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni et surtout, prions. C'est à nous d'agir, là c'est vraiment le moment. Et avec toutes les choses qui vont arriver dans les temps à venir, parce que le coronavirus c'est rien, il y a des choses encore bien plus graves qui vont arriver et Dieu a besoin d'une armée. Dieu a besoin de personnes qui sont là et qui sont prêts à tout pour voir la gloire de Dieu, qui sont prêts à tout, qui sont radicaux pour Christ, radicaux pour le royaume de Dieu, radicaux pour voir la gloire de Dieu, voir des âmes venir à Christ, qui sont prêts à tout pour proclamer le nom de Jésus. Dieu attend que des personnes comme ça se lèvent. Donc je t'encourage vraiment à être radical pour Christ. Alors que beaucoup d'entre nous, on est enfermés, confinés à la maison, profitons-en pour aller dans la présence de Dieu, profitons-en pour passer du temps dans la parole, du temps dans la louange, du temps dans la Bible, du temps dans la présence de Dieu, du temps dans la prière, pour que nous ressortions de ces moments-là encore plus zélés, encore plus amoureux de Jésus, avec une intimité encore plus grande, avec une révélation de qui est Jésus, une nouvelle révélation de qui est Jésus, une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit. Mettons vraiment ce temps que nous avons à bon escient pour notre relation avec Dieu. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, que tout se passe bien pour toi. Respectons les mesures de confinement, s'il vous plaît. Respectons les mesures des gouvernements, vraiment. Respectons les mesures d'hygiène, respectons les règles. Et aussi, comme je l'ai partagé sur ma page Facebook, j'invite vraiment les parents à laisser prendre l'air à leurs enfants, que ce soit sur un balcon, dans le jardin ou même sur le pas de la porte. Mais c'est vraiment important que les enfants puissent respirer un autre air, en fait. C'est vraiment important qu'ils s'aèrent, etc. Donc n'hésitez pas. Beaucoup de courage à chacun d'entre nous, que nous puissions trouver notre joie en Christ, notre bonheur en Christ. Moi, je pense que justement, je vais en profiter pour sortir pas mal de vidéos. Donc voilà, reste connecté. Allez, moi, je te fais de gros bisous, je te souhaite plein de bonnes choses et à très vite pour une prochaine vidéo.